Les enfants de la plaine d'Aunis surexposés aux pesticides. L'examen de leurs cheveux et de leurs urines révèle la présence de nombreuses molécules, y compris certaines interdites depuis longtemps. L'association Avenir Santé Environnement veut ainsi peser dans le débat et que les pouvoirs publics agissent. Juliette Coulet, Marc Miet. L'analyse de cheveux, il y a pas d'enfant qui a zéro. Ils savaient qu'il y avait des pesticides chez leurs enfants, mais ils se demandaient encore à quel point. Riverains inquiets ou familles participantes à l'étude ont eu la réponse hier soir auprès de la toxicologue Laurence Huck. Et sinon, c'est quoi on retrouve dans quoi ça? Le H, c'est le lambda, non. LDAN. Donc ne regardez pas sur Internet, c'est un cancérigène avéré, interdit, persistant. Certains produits comme l'acétamipride, un néonicotinoïde interdit depuis 2018, ont été retrouvés à une telle dose que la chercheuse pense qu'ils ont été utilisés dans les champs quelques jours avant les prélèvements. On a une corrélation entre la proximité des enfants avec les champs de culture, où plus ils sont près des exploitations, plus ils en ont. Et le fait qu'on le retrouve dans les urines, ça relève une exposition aiguë. Donc oui, c'est l'une des hypothèses fortes maintenant qu'on privilégie. En février, nous avions rencontré Solène Gouillet. À 15 ans, la jeune fille s'était inscrite à l'enquête suite au cancer de 2 de ses camarades de classe. Ils avaient été malades longtemps, etc. On voyait que ça avait quand même changé. Et c'est là qu'on a vraiment pris conscience qu'il y avait peut-être un problème. Hélène, sa mère, était présente hier soir. Les quantités ne sont pas énormes en fait, en nombre pour notre fille. On a été sensibilisés très très rapidement à ça. Enfin, on se dit mais c'est pas possible que des enfants soient malades, qu'ils vivent tout ce qu'ils vivent, voilà, qu'il y en a malheureusement qui décèdent. Donc en fait, c'est un engagement, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe, est-ce qu'on peut agir en effet. Avenir Santé Environnement a transmis les résultats à l'Agence régionale de santé. L'association espère que ce projet scientifique citoyen va faire bouger les lignes et compte bien enquêter sur la provenance des molécules interdites retrouvées chez les enfants de la plaine d'Aunis.